Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathi El Aouni. Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Ce samedi, les propositions d'amendement de la révision du Code de la famille ont été remises au chef du gouvernement en vue de les soumettre au souverain. De nombreuses associations et militants appellent de leur vœu pour que le droit à l'avortement y apparaisse en bonne place. Il est important de revenir sur ce sujet parce que des drames se poursuivent, des vies sont perdues, malgré les nombreuses commissions tenues ces dernières années, malgré les nombreuses concertations. Nous sommes en 2024 et aucune décision n'est encore prise. 800, c'est le nombre d'avortements chaque jour au Maroc, un chiffre donné par le ministre de la Santé. Le plus grave, c'est que le plus souvent, il s'agit d'avortements clandestins qui sont donc faits sans aucune protection, sans le respect minimum des conditions d'hygiène et médicale, sans véritable soin, ce qui représente un véritable danger pour toutes ces femmes qui entraînent parfois des complications dramatiques. Mon invité aujourd'hui est un homme qui se bat depuis de nombreuses années pour qu'il y ait une légalisation quand la vie d'autrui est en jeu, le président de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin, le professeur Chalaibi. Bonjour. Oui, bonjour Ftia, et merci encore une fois pour l'invitation. J'aurais préféré ne pas vous inviter, figurez-vous, parce que cela voudrait dire que nous avions avancé. J'aurais préféré ne pas être obligé peut-être de faire cette piqûre de rappel et de nous dire que enfin, alhamdoulilah, les choses avancent. Est-ce qu'à votre avis, alors il y a énormément de rumeurs en ce moment sur ces fameuses propositions sur la Moudawana, de la réforme de la Moudawana, est-ce qu'à votre avis, le droit à l'avortement, sous certaines conditions, encore une fois, à votre avis, y apparaissent? Alors, j'ai participé avec un collectif de 8 personnes pour justement proposer des réformes pour la Moudawana. Mais je vous avoue on m'a dit non, ce n'est pas la Moudawana, c'est pas l'avortement, donc on va pas en parler. Ce qui fait, nous avons fait d'abord un livre où c'est un collectif qui fait une proposition de réforme dans les libertés individuelles, où on demande effectivement le droit à l'avortement. Mais là, pour cette question de Moudawana, nous avons été reçus par la commission qui gère cette affaire, mais nous n'avons pas parlé d'avortement. On se dit, on va en parler une fois qu'on aura terminé la Moudawana, on va en parler parce qu'il y aura une réforme du code pénal. Parce que l'avortement rentre dans le code pénal, alors que l'autre, c'est dans le code civil. D'accord. Ce qui fait, on n'en a pas parlé, mais on va tout de suite s'attaquer à cette histoire encore d'avortement parce que véritablement... Donc là, sur la réforme de la Moudawana, selon ce que vous nous dites, c'est sûr que ça n'y apparaîtra pas. Non, sur la réforme de la Moudawana, on n'en a pas parlé, ça n'apparaîtra pas. Il y a certainement, moi je suis toujours optimiste, il y a certainement beaucoup de bonnes choses qui vont apparaître sur la Moudawana, dans la réforme de la Moudawana, sur les droits des femmes, en matière d'héritage, en matière de relations sexuelles hors mariage, en matière de liberté, certaines libertés individuelles. Est-ce que ça vous énerve quand on vous appelle le monsieur avortement? Écoutez, oui, ça m'énerve. Pourquoi? Mais ça m'énerve parce que d'abord, je vais vous dire, moi, je ne pratique pas l'avortement tant qu'il est illégal, tant qu'il est... je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais en même temps, et d'ailleurs, c'est pour cela que je suis là, j'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'avortement. Donc là, je travaille sur la prévention contre les grossesses non désirées. Je ne veux pas qu'il y ait de grossesses non désirées et donc, je ne veux pas qu'il y ait d'avortement. C'est pour cela que aujourd'hui, je suis là pour parler prévention, c'est-à-dire il ne faut pas qu'il y ait des grossesses qui surviennent chez des personnes qui ne veulent pas en avoir. Et vous savez qu'il y a plein de situations où on peut tomber facilement enceinte. Et vous savez qu'il y a des femmes qui, par exemple, qui ne prenaient pas la pilule et qui un jour ont un rapport occasionnel ou je ne sais pas ce qui peut se passer. On peut avoir des femmes qui prennent la pilule ou qui prennent n'importe quelle méthode de contraception et qui, malgré cela, tombent enceintes parce que toute méthode de contraception a son taux d'échec. Et puis aussi, il y a celles qui subissent un viol, celles qui subissent de l'inceste, celles qui ont eu c'est énormément.
beaucoup de femmes aussi qui se croient c'est-à-dire en périménopause et qui se croient être à l'abri d'une grossesse, qui ont 45, 48, 50 ans et qui croient. Et donc là, elles tombent dans le piège de grossesse non désirée. Alors, aujourd'hui, je vais parler d'une méthode. Alors, c'est quoi la méthode? Qu'est-ce qu'il faut faire pour toutes ces femmes? Moi, je voudrais qu'on rappelle quelque chose, professeur Chaibi, parce que quand on parle de 800 avortements, je le disais, ce chiffre terrible, on se souvient tous de la situation dramatique, et vous en souvenez, vous étiez intervenu de la petite Myriam qui avait été violée tellement de drames. Dans un petit village à côté de Middeldt, mais elle est tellement loin de ne pas être la seule. Les parents qui l'ont remise auprès d'une faiseuse d'ange, comme on les appelle, sans aucune protection, qui est décédée suite à hémorragie, décès. Donc, elle était déjà une victime et elle en est morte. Qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire à tous nos auditeurs? Parce qu'il existe des moyens. On avait parlé il y a longtemps, mais maintenant on est dans les faits. Il y a cette fameuse pilule du lendemain, oui, sur laquelle on ne communique que très Absolument. peu. Mais pourquoi? Pourquoi justement parce que les gens ne Alors connaissent pas. Parce que d'abord, les gens ne le connaissent pas, puis on n'en parle pas parce qu'ils croient que c'est une pilule abortive. Ce n'est pas une pilule abortive. La pilule du lendemain est une pilule qui va arrêter de façon instantanée l'ovulation. Tant que la femme n'a pas encore ovulé, c'est-à-dire si elle a eu un rapport sexuel qui n'était pas protégé, ou bien, par exemple, parce qu'elle ne prenait pas sa pilule, ou par exemple parce qu'elle avait oublié la pilule pendant 2 ou 3 jours, et puis elle s'en est rendue compte, et s'est dit « Oh, j'ai pas pris ma pilule ». Ou en cas aussi, professeur, de ce que l'on disait, en cas de viol, voilà, d'inceste. Où c'était pas programmé du tout, elle ne s'attendait pas à se faire violer, bien entendu. Et puis il y a eu alors elle ne veut pas supporter le poids du viol et le poids d'une grossesse. Donc bien entendu, il y a une bouée de sauvetage que moi j'appellerais, c'est la pilule du lendemain qui est sortie, et là je rends hommage à l'ancienne ministre, Madame Yasmina Badou, c'est elle qui avait fait rentrer la pilule du lendemain. Elle m'a dit, je vais avoir beaucoup de... J'ai dit, non madame, pourquoi? C'est pas une pilule abortive, c'est une pilule qui va arrêter l'ovulation de façon instantanée. Cela veut dire, tant que la femme n'a pas encore ovulé et qu'elle prend cette pilule, l'ovulation n'aura pas lieu et donc il n'y aura pas de grossesse. Alors, c'est pour cela que je dis, mais il faut la prendre, donc bien sûr, tant que la femme n'a pas encore ovulé, et il faut la prendre dans les 5 premiers jours suivant le rapport. Mais cette pilule est d'autant plus efficace qu'elle est prise tôt après le rapport. Plus on la prend premier jour après le rapport, donc son efficacité est de 99%. Si on la prend deuxième, c'est un peu moins, troisième, etc., etc. Mais je veux aussi insister sur un fait, c'est qu'il y a à la pharmacie 2 types de pilules du lendemain. Il y a, si j'ose le citer, le levonorgestrel, le Norlevo, qui est seulement utilisé 3 jours après, elle n'est pas efficace après le 3e jour. D'accord. Et il y a l'ulipristal acétate, qui est l'Elawan, qui, elle, est peut-être prise jusqu'à 5 jours après, et surtout que son efficacité est 3 fois supérieure. Donc, c'est très important. Alors, pour préparer cette émission, j'ai appelé, moi, quelques pharmacies concernant cette pilule du lendemain. Professeur, elle est très, très peu demandée. Parce que les gens ne la connaissent pas. Très peu demandée. Parce que les gens ne la connaissent pas encore. Alors que... Il y a des pharmaciens qui, au contraire, me disent on en vend énormément. Les gens ne la connaissent pas encore. Et moi, je veux passer un certain nombre de messages concernant cette pilule. C'est que, d'abord, c'est vrai que c'est une pilule qui est délivrée sans ordonnance. Oui, donc il faut quand même faire il y a quand même quelques petites contre-indications. Jeunesse. Très peu. La contre-indication principale, c'est un antécédent de cancer du sein ou bien un antécédent de maladie thromboembolique. Il a fait des maladies thromboemboliques. Ça, ce sont les 2. Mais sinon, hypertendu, diabétique, elle peut. Ça, c'est le premier message. Deuxième message qui est très important, c'est que c'est une pilule à prendre de façon ponctuelle. Cela veut dire, c'est pas parce qu'il y a des jeunes filles, et c'est ce qui se fait, et c'est ce que me disent les pharmaciens, c'est qu'à chaque fois qu'elle ne prend pas de contraception, elle se dit je ne vais pas prendre de pilule, ni de stérilet, ni quoi que ce soit, mais une fois que j'ai un rapport, je vais prendre un comprimé et puis le problème est réglé. Non. Mais c'est la catastrophe, ça. Parce que c'est une pilule qui est fortement dosée en hormones.
Et donc, si on doit prendre ça de façon répétitive, c'est dangereux pour la santé. Donc, il faut faire attention. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu qu'elle soit sous ordonnance, finalement, pour Oui, pour mais que vous ce savez, soit- dans l'urgence, c'est Dans une pilule l'urgence. d'urgence, on l'appelle Ouais. la contraception d'urgence. Ouais. Si la femme doit encore prendre Ouais, un rendez-vous, prendre aller voir un rendez-vous, médecin, vous avez etc., raison. etc., Vous avez raison, j'ai donc pas c'est pas pensé à possible ça. de prendre l'ordonnance. Ce qui fait, c'est bien que... Mais le médecin, le pharmacien a un rôle à jouer là-dedans. C'est d'abord de demander s'il n'y a pas de contre-indication et Alors- surtout de leur dire, écoutez, vous ne devez pas la prendre de façon répétitive. Alors, je vais revenir au cas de viol, professeur, parce que ce sont les cas qui nous ont le plus traumatisés, que ce soit hommes ou femmes, de la même manière, et touché l'ensemble des Marocains. Le souci, c'est que le plus souvent, c'est pas vraiment en zone urbaine. Quelquefois, c'est dans de tout petits villages Partout, reculés bien où entendu. vous ne trouverez pas cette pilule du lendemain. Où ces jeunes filles victimes d'inceste ou de viol ne trouveront personne en face d'elles. Où peuvent-elles aller? Bah, écoutez, Les associations rapprocher. D'abord, nous sommes en train de demander à ce que, parce que vous savez que le Maroc a fait un très grand effort Ouais, en matière de planification familiale et de contraception. Et nous sommes en train de demander à ce que cette pilule du lendemain existe aussi au niveau des centres de santé, au niveau des dispensaires. Parce que les dispensaires, ils délivrent gratuitement, c'est ça Bien qui est sûr, extraordinaire ouais. au Maroc, gratuitement, célibataire ou pas, ou marié, on donne à tout le monde. On ne pose Génial. pas de questions. Vous voyez, c'est déjà Ah ouais, quelque chose d'extra. C'est énorme, c'est Et énorme. donc, aussi, on pourrait donner la pilule du lendemain dans des cas comme ça, où des personnes qui ont subi quelque chose, qui ont eu un rapport inopiné et qui n'était pas programmé, et qui ne veulent absolument pas tomber enceinte, parce que là, je vais revenir, tomber Qu'il y ait enceinte, aussi c'est les quelque chose de mentalités, grave. Professeur Smahlia, mais il y a aussi les mentalités, il y a le chouma. Il faut que personne ne le sache. Il faut que... C'est Oui, ça, comment faire. vous parlez de chouma de tomber enceinte ou de chouma de prendre la pilule? Non, chouma, admettons, ça arrive dans un petit village, une jeune femme est abusée, c'est chouma d'en parler, c'est Ah chouma oui, de mais ça c'est se voir. certain. Ça veut dire que si elle va à la pharmacie le chercher, ça se saura. Oui, mais écoutez, Oui, on mais va c'est pas une vie rester de dans sauver. ça. Mais voilà, mais on peut sauver une vie. Absolument. Et je tiens aussi à dire une chose. C'est certain qu'une femme, toutes les jeunes filles ou les femmes qui ont des rapports sexuels, et c'est une chose normale, il faut qu'elles soient toujours protégées, si elles ne veulent pas avoir d'enfants, protégées par une méthode de contraception. Et vous savez, les méthodes sont multiples. Il y a la pilule, il y a les préservatifs, il y a les ovules spermicides, il y a les stérilés, il y a les injectables, il y a aussi des anneaux vaginaux. Enfin, il y a une panoplie de méthodes Pour se protéger. pour se protéger. Mais disons par exemple la pilule. Il y a des jeunes filles qui ne prennent pas la pilule parce qu'elles ont peur que leurs parents la trouvent dans leur sac. Et leur disent « Ah, c'est quoi ça? Ça veut dire que tu as des rapports. » Non. La pilule, elle a d'autres effets à part la contraception. C'est-à-dire qu'une jeune fille qui n'a pas de rapport, mais qui peut prendre la pilule parce qu'elle a des règles qui sont irrégulières, ou bien elle a des règles douloureuses, ou bien elle a un kyste de l'ovaire fonctionnel. Donc, on peut la donner, cette pilule. Cela veut dire que même si ses parents trouvent cette pilule dans leur sac, ben, elle a d'autres problèmes. Ce n'est pas pour la contraception. Elle le prend pour autre chose. Donc, elle ne la prennent pas de peur à ce que les parents la trouvent et ils vont dire « Ah, cela veut dire que tu as des rapports sexuels. » Donc, c'est très important. Alors, la prévention... Là, aujourd'hui, je tiens encore une fois que je suis venu parler. Alors, comment vous la faites, cette prévention? Comment vous vous organisez? Voilà, déjà, donc chaque année, nous organisons une petite campagne de prévention avec quelques membres de la BLAC, de l'association que je préside, qui est l'association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Et, bon, d'abord par des missions radiophoniques, etc., télévisées ou sur les journaux, mais aussi on essaie de se déplacer dans des associations, dans des villages. Et on a même essayé, on a contacté le ministère de l'Éducation nationale il y a un certain temps pour faire rentrer l'éducation sexuelle au niveau des classes, au niveau des écoles. Ça n'a pas. Ils ont dit oui, c'est dans le programme, mais ça n'a jamais été. D'ailleurs, on s'est même déplacé aussi au niveau des écoles, des lycées. Et souvent, les directeurs des lycées disent non, les parents n'acceptent pas. Alors qu'au contraire,
C'est une prévention, c'est très important. Il faut que tout le monde sache ce que c'est l'éducation sexuelle et qui se protège parce que nous voyons Vous beaucoup militez, de vous, jeunes pour que ce filles. soit à l'école? Nous voyons beaucoup Vous de jeunes militez filles pour qui que ce tombent soit à l'école? malheureusement enceintes parce qu'elles ne savent même pas comment se protéger. Répondez-moi, est-ce que vous militez, vous, pour que ce soit à l'école? Oui, je milite parce que ça soit à l'école qu'il y ait un cours d'éducation. Comme il y a un cours d'éducation islamique, il doit y avoir un cours d'éducation sexuelle où on doit dire aux garçons comme aux filles comme quoi il faut Comment se leur protéger. corps est fait, comment... Voilà, comme quoi il faut se protéger. S'il y a un rapport, on ne les encourage pas à avoir des rapports. C'est pour croire C'est que juste l'encouragement, expliquer c'est comment... que si ça arrive, et vous savez que les sondages montrent qu'à partir de 16-18 ans, beaucoup de jeunes ont de premiers rapports sexuels. Alors imaginez qu'il y ait une grossesse qui tombe en plus avec ces rapports-là. Et puis aussi, il y a les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Vous savez qu'on a 1 million de MST par an au Maroc. C'est énorme. Donc il faut se protéger, il ne faut pas se cacher la tête derrière. Il y a des choses qui sont là, il y a des choses qui sont absolument présentes, évidentes. On ne peut pas... En fait, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est que au Maroc, non seulement il y a des efforts extraordinaires qui ont été faits en termes sur la planification familiale, c'est que le Maroc et les différents ministères de la Santé ont mis en place tout un panoplie pour que chaque femme puisse se protéger si elle ne veut pas tomber enceinte. En plus de cela, nous avons effectivement les cas rares, mais ils sont malheureusement encore trop nombreux, qui sont l'inceste, le viol, les jeunes filles mineures, les jeunes filles ayant un handicap mental, et facilement n'importe qui peut abuser, etc. Oui. Sur ce point-là, j'aimerais, professeur, vous nous aviez déjà alerté sur ce point il y a longtemps, mais j'aimerais bien qu'il y ait là aussi une piqûre de rappel. Juste de rappeler ce qu'est et ce que signifie l'avortement pour toute femme, comme si c'était... quand on parle d'avortement, que c'était simple, que si jamais il y a légalisation pour la survie... Signifie, merci beaucoup pour la question, effectivement, de revenir. Je ne veux pas rabâcher des choses que j'ai dites plusieurs fois, mais une grossesse non désirée est vraiment un drame, est ressenti comme un drame pour une femme. Une femme qui n'avait absolument aucune intention, qui n'en veut pas, et qui tombe enceinte. C'est un drame. Alors, elle ne veut pas de sa grossesse. Il y a beau y avoir la loi, a beau être stricte, une personne qui ne veut pas de sa grossesse va tout faire pour s'en débarrasser. Alors, soit qu'elle va aller à l'avortement, parce qu'il y a plusieurs conséquences, il n'y a pas que l'avortement. Soit qu'elle va aller à l'avortement. Mais l'avortement est malheureusement interdit au Maroc. Alors, elle va aller à l'avortement clandestin. Maintenant, et justement c'est ce qui me fait peur, c'est que ces derniers temps, et d'ailleurs j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec M. Abnabaoui, en lui disant, mais j'ai l'impression que la loi est devenue beaucoup plus restrictive, beaucoup plus stricte. Il y a beaucoup maintenant de médecins, d'infirmières, de paramédicaux qui rentrent en prison à cause de l'avortement. Ce qui fait beaucoup de médecins ont fait marche arrière. Ceci a eu 3 conséquences. D'abord, les femmes ont commencé à aller vers l'avortement clandestin traditionnel, c'est-à-dire elles vont se faire avorter elles-mêmes. Et ceci est responsable d'hémorragies importantes, d'infections, de délabrements génitaux, de femmes quand elles ingurgitent n'importe quoi. Donc il y a des intoxications aiguës parce qu'elles ont bouffé n'importe quoi pour se débarrasser. Ce qui fait qu'on a commencé à voir les complications que les pays qui avaient il y a 50 ans, on commence à les voir maintenant dans les hôpitaux. Des complications graves, donc une mortalité qui a augmenté en rapport avec l'avortement. Et je rappelle que 13% de la mortalité maternelle est en rapport avec un avortement clandestin. 13% de la mortalité maternelle. Et ça, c'est un chiffre de l'OMS. Ça, c'est la première conséquence. Deuxième conséquence du fait que la loi est que les femmes ne peuvent plus aller se faire avorter dans un milieu sain, c'est que quand elles trouvent une personne pour les faire avorter, elles vont payer le prix très fort. Le prix, maintenant, ces derniers temps, il a triplé. Parce que plus personne ne veut faire. C'est-à-dire que maintenant... Non. Comment ? C'est de l'arnaque, non ? Écoutez, c'est pas de l'arnaque.
Bah, c'est pas de l'arnaque. Mais écoutez, excusez-moi, quand des personnes pratiquent, je ne sais pas si non seulement illégalement, de manière... Est-ce qu'on doit leur... Alors, ces personnes qui pratiquent, est-ce qu'on doit leur jeter la pierre ou la fleur? Excusez-moi, il n'y a aucun moyen... elles n'ont aucun moyen médical, ni de protection, ni d'hygiène. Elles font ces gestes et qui tuent quelquefois. Non. Je ne parle pas des médecins, attention. Ah, voilà. Attention, vous ne parlez professeur. pas de médecins. Mais non, professeur. Voilà. Bien évidemment, jamais de la vie. Non, là, je suis Je d'accord vous avec parle de ce qui se fait. Je suis d'accord avec vous. On a entendu dans un village, c'était un barbier. Je suis absolument d'accord avec vous, bien entendu. C'est grave. On doit donner le droit C'est des parents, professeur, ce sont des parents par détresse qui vont n'importe où et qui se font arnaquer aussi et au péril de la vie de leurs enfants. Oui, absolument. C'est ça qui est grave. C'est qu'on encourage ce genre d'avortement, étant donné qu'on ne donne pas le droit aux médecins d'aller le pratiquer. Donc, on encourage le genre d'avortement d'aller le faire par un charlatan, par n'importe qui, par un herboriste, par je dirais même pas une sage-femme, une qabla, etc., qui va faire. D'ailleurs, le cas de Myriam, et il y en a beaucoup. Alors, il y en a énormément. C'est la deuxième conséquence. Donc, elle se dirige vers les avortements qui sont absolument pas sains du tout, ces avortements qui sont très dangereux. Et troisième chose, c'est que celles qui n'arrivent pas à faire ces avortements-là vont garder leur grossesse. Elles vont garder leur grossesse, donc elles vont aller accoucher. Et vous savez combien le chiffre d'enfants abandonnés par jour? 120 par jour. Alors, 120 par jour. Alors, soit qu'elles abandonnent leur enfant dans la rue, soit qu'ils le tuent. Il y a beaucoup d'infanticides. On a des chiffres sur les infanticides. Je ne sais pas exactement, mais j'ai lu quelque part qu'à Casablanca, on trouve comme enfants morts par... franchement, je ne peux pas vous dire un chiffre. Voilà, je ne peux pas dire un chiffre qui est peut-être erroné, mais un chiffre faramineux, là encore. Elle le tue, elle le jette. Et encore... les enfants qui vont dans les orphelinats, qu'est-ce qui se passe? Les orphelinats, il n'y en a pas assez. Ça regorge d'enfants et qui, au bout d'un certain moment, ces enfants, soit qu'ils sont mis dehors, soit qu'ils fuient l'orphelinat. Et regardez ce que l'on voit au niveau des rues, au niveau des carrefours. Ces enfants qui ont 8, 10 ans, qui sont en train de sentir, de sniffer la solution de la je ne sais pas qui se drogue, qui n'ont aucune santé, aucune éducation, rien. Qu'attendez-vous de ces enfants? Ils vont vivre, ils vont grandir avec une haine contre la société. Et véritablement, ça va être des... Pourquoi de nombreuses associations montent au créneau, de nombreux la majorité, je ne dis pas tous. Mais pourquoi les professionnels de la santé ne vous suivent pas? Franchement, c'est la question que je pose. Parce que j'ai toujours dit au ministère de la Santé, je suis en train de faire votre travail. Ça, c'est le travail du ministère de la Santé. Parce que qu'est-ce que je cherche? Je cherche à réduire les problèmes de santé, la mortalité et les complications que peut causer un avortement clandestin. Ça coûte beaucoup au ministère de la Santé. Non, mais pourquoi vous savez, j'étais dans un CHU, où on ne recevait beaucoup de complications. Et il y a aussi des décès. Pourquoi le ministère de la Santé ne fait pas ce qu'il faut? Oui, il dit... Alors moi, là, je ne parle pas que du ministère de la Santé. C'est vrai que vous avez dit, levé le mot « j'accuse ». Quand il y a eu ce fameux drame de cette jeune fille. Tout à fait, c'était j'accuse le gouvernement. Bravo. Mais je vous renvoie un petit peu la balle. Pourquoi les professionnels de la santé, c'est-à-dire les médecins, les scientifiques, ne montent pas au créneau? Oui. Est-ce que c'est ce que par je déplore. Peur? Oui, c'est par peur. Ils ont peur d'être étiquetés comme les médecins, d'être étiquetés comme avorteurs. C'est comme par exemple pour moi, je le dis, je le répète, je ne veux pas faire d'avortement. J'en ferai quand ça sera légal. Maintenant, j'en fais pas. C'est vrai que vous avez été accusé pendant longtemps d'avoir pratiqué des avortements parce que vous interveniez dans les médias pour défendre justement le droit de ces femmes. Oui, et c'est ça. Ils ont pensé que j'étais monsieur avortement. Et c'est ça, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tous les jours,
je reçois sur ma boîte email, sur mon Facebook, sur mes messages, monsieur, je suis enceinte, je dis, écoutez, vous frappez à la mauvaise porte. Les gens pensent que c'est justement, je vais les aider. Je dis, nous, notre travail au niveau de l'association, c'est de trouver une solution politique, législative. Comment on va pouvoir arriver à légaliser. Et aussi, on travaille sur la prévention. Donc, nous, c'est un travail plutôt pour légaliser, pas un travail pour faire en avorter. attendant, en tout cas, qu'il y ait quelque chose de fait, de rappeler à toutes les femmes que nous disposons dans notre pays de moyens pour justement pouvoir arrêter pour ne pas tomber enceinte ou en situation de drame pour des jeunes filles, que nous avons la solution aujourd'hui de la pilule du lendemain qui peut sauver vraiment des vies. La pilule du lendemain, j'insiste là-dessus. On peut être protégé pendant 5 jours. Mais il y a aussi des choses que je devrais dire. C'est que il y a une efficacité très grande, mais pas à 100%. Cela veut dire... On n'aura pas le temps, malheureusement, professeur, de rentrer dans les détails, mais de se rapprocher soit d'une association, soit pour toutes les jeunes femmes qui vous entendent là et qui veulent avoir beaucoup plus d'informations et se renseigner, où est-ce qu'elles peuvent aller en dehors des pharmacies? Écoutez, je ne leur sais pas. Il y a leur gynécologue, il y a l'AMPF, l'Association marocaine de planning familial, il y a notre association, l'AMLAC. Tout cela, on peut les renseigner. Et puis aussi maintenant, vous savez, il suffit de taper sur Google. Internet, Google, et puis on a tout, on a absolument tout. Mais c'est important de connaître cette méthode. C'est une méthode qui est une sauvegarde, de sauvetage. C'est une méthode qui va permettre d'éviter une grossesse non désirée. Et donc les conséquences des grossesses non désirées dont j'ai parlé, qui est l'avortement clandestin, mais qui sont aussi, je vais vous dire qu'il y a comme autre conséquence, j'ai vu des suicides, des jeunes filles qui se suicident, qui n'arrivent pas à se trouver quelqu'un pour les faire avorter, ils se suicident, puis la honte vis-à-vis de la famille, etc. Oui, voilà, j'ai vu des crimes d'honneur. Des crimes d'honneur. J'ai vu des médecins ou des paramédicaux rentrer en prison parce qu'ils ont pratiqué l'avortement, et les enfants abandonnés ou les infanticides. Donc, imaginez, il vaut mieux éviter d'avoir une grossesse, ou si on l'a, alors il vaut mieux éviter la grossesse par la pilule du lendemain ou par la contraception, et si on est, malgré cela, la personne tombe enceinte, on a l'autre possibilité, c'est l'avortement. En tout cas, voilà. Pour ne pas tomber, je ne comprends pas, madame, depuis des années que nous sommes en train de parler de cela. Pourquoi beaucoup de pays ont évolué là-dessus? Vous savez, maintenant, même en Afrique, alors, il y a des pays qui ont complètement légalisé. Il y a le Bénin, il y a le Cap-Vert, il y a le Botswana, il y a bien sûr la Tunisie depuis 1972, il y a l'Afrique du Sud. Donc déjà en Afrique, il y a aussi dernièrement, au niveau des pays d'Amérique latine, qui eux aussi étaient très restrictifs, il y a plusieurs pays qui ont libéralisé. Il y a maintenant la France qui a carrément inscrit le droit à l'avortement dans la Constitution. Donc, pourquoi nous n'avançons pas? J'ai l'impression qu'on est en train de reculer. Et là, j'implore, je supplie le gouvernement, je supplie les responsables de trouver une solution. Maintenant, Sa Majesté avait intervenu en 2015 et on a au moins trouvé la solution pour 4 ou 5 solutions, pour 4 situations. Maintenant, allons plus loin, vous dites c'est le moment le projet a été adopté par le Conseil de gouvernement, puis il est passé au Parlement et puis on n'entend plus du tout parler. Il faut absolument le ressortir, ce projet. Et moi, je dis que la solution, ce n'est pas seulement les 4 ou 5 situations qui ont été citées, viol, inceste, malformation fœtale, handicap mental et les personnes qui ont un risque pour leur santé ou pour un risque vital ou un risque pour la santé. Moi, je dis, il faut juste amender l'article 453. Et d'ailleurs, je viens de faire un livre avec mon ami Karima Sharqi, c'était sous forme d'interview, d'entretien, qui est intitulé le 453. C'est juste pour dire qu'il suffit de réformer, que cet article 453 soit réformé. Mais comment? C'est simple. Il suffit qu'on dise l'avortement n'est pas puni lorsqu'il vise à sauvegarder la vie ou la santé physique, psychologique ou sociale et la santé sociale. Et d'ailleurs,
La santé, c'est ça la définition selon l'OMS. La santé, c'est un état de bien-être physique, psychique et social. Donc, appliquons la définition de la santé telle qu'elle est définie par l'OMS. Voilà, et je vous remercie. Merci infiniment à vous, professeur Chouaibi. Je rappelle que vous êtes le président de l'Association marocaine de lutte contre l'avortement clandestin. Nous en reparlerons bien évidemment sur cette antenne et toute la campagne de prévention que vous faites actuellement.